Famille, soyez assurés que le Mali l'emportera dans sa lutte contre le terrorisme. Je suis confiant et calme. Le Sahel est devenu un terrain où il est difficile de distinguer rebelles, séparatistes et terroristes. Dès qu'une personne rejoint Al-Qaïda ou Daesh, peu importe ses objectifs initiaux, elle devient un terroriste. Ces groupes agissent de concert. Ils combattent les forces armées maliennes ensemble, participent à divers trafics ensemble, se déplacent, vivent, attaquent et fuient ensemble. Ceux qui ont rejeté le dialogue national et cherchent uniquement à diviser ou partitionner le Mali en éliminant un maximum de Maliens doivent être considérés comme des ennemis à la nation et même à l'Afrique. Le colonel Abdoulaye Mega a déclaré: nous nous battrons jusqu'à la dernière goutte de sang. Donc, bien que les Maliens pleureront leurs proches perdus, ce sacrifice est pour une cause juste. Le Mali doit retrouver sa souveraineté territoriale et aucun Malien ne laissera son pays aux mains de ces criminels. Sans le soutien du peuple malien, cette lutte serait difficile, donc félicitations à vous. Quant à ceux qui ont célébré la mort des soldats Fama ou soutenu ces groupes armés, ils devront être tenus responsables en temps voulu. Pour l'instant, cachez-vous en Europe tant que vous le pouvez. Votre 24 heures chrono vient juste à peine de débuter. Bon courage à vous les gars. La famille, les pays de l'AES ne plieront pas les genoux face à n'importe quel groupe terroriste. Est-ce que le message est clair? Est-ce que le message est assez clair? Il faut le diffuser aux ennemis de l'AES pour qu'ils comprennent qu'en guerre, même si nos soldats tombent sur le champ de bataille, la victoire restera notre seul objectif. Peu importe les groupes armés terroristes qui se dresseront contre cette confédération, ils seront systématiquement éliminés. La famille. Ces groupes terroristes et leurs soutiens ne s'attendaient pas à une coalition militaire entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso au nord du Mali, soutenus par des puissances étrangères. Je tiens à rappeler que l'AES ne doit pas être confondu avec le G5 Sahel, l'initiative d'Accra, l'opération Barkhane, la Task Force Takuba ou même la MINUSMA, qui n'ont jamais eu les capacités opérationnelles nécessaires pour vaincre l'ennemi. Par contre, la Confédération des États du Sahel possède cette capacité opérationnelle. Elle dispose d'équipements et de matériel modernisés, de ressources humaines, de logistique et de soutien adéquat, ainsi que de l'implication des populations locales. Elle a le mental et la détermination nécessaires pour mettre à genoux l'ennemi. Vous n'en parlez peut-être pas, mais le Burkina Faso a éliminé plus de 100 terroristes à Kulpelogo. Frappe chirurgicale. Vous ne débattez pas de cela? Les terroristes vont recevoir une raclée inoubliable. Aucun groupe terroriste au nord du Mali ne vaincra la Confédération des États du Sahel, encore moins votre histoire d'Azawad, État chimérique inexistant sur une carte. Même si les voisins du Mali servent de base arrière au terreau, vous allez perdre, et je signe. Ce sera une victoire méritée contre le terrorisme. Et le temps nous donnera raison. Soyez patients. Amis, les terroristes paniquent. Dans cette note, les rebelles terroristes du Niger, le front machin truc, appellent le Niger à ne surtout pas soutenir l'armée malienne contre l'Azawad au nord du Mali. Soutien entre terroristes. Ils pleurent déjà leurs victimes. Étonnant. Ils veulent que le général Tchani cesse ce soutien parce qu'en réalité, les actions conjointes entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso au nord du Mali ont un impact significatif sur les groupes terroristes dans la région, les mettant sous pression et perturbant leurs opérations. Les frappes et les opérations militaires conjointes peuvent couper les routes d'approvisionnement en armes, munitions et autres ressources vitales pour ces groupes terroristes. La destruction des camps et des bases terroristes affaiblit leur capacité à organiser et lancer des attaques. Donc, en reprenant le contrôle des territoires occupés par ces terroristes, le Niger et le Mali limitent leur capacité à recruter et à endoctriner de nouveaux membres. Les pertes infligées par les opérations militaires conjointes réduisent les effectifs et le moral des terroristes. La pression constante peut provoquer des divisions et des conflits internes au sein des groupes terroristes. Les actions coordonnées poussent quelque part les terroristes à prendre refuge chez les voisins. Et c'est pour ça aussi quelque part qu'ils combattent la Russie. Parce qu'en réalité, le soutien de la Russie en termes d'équipement, de formation et même de renseignement renforce les capacités opérationnelles des forces armées du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Il faut graver ça dans votre cerveau. Maintenant, si les terroristes du nord du Mali dominent l'armée malienne, les Fama et même l'armée nigérienne, pourquoi leurs frères exhortent le Niger ou exhortent le général Tchani à ne plus soutenir les Fama? Est-ce que le vainqueur se plie devant le perdant? Famille, je peux pas finir ma soirée sans parler de Zelensky. Il affirme que l'Ukraine et le monde entier sont d'accord pour inviter la Russie au prochain sommet de la paix. Le dirigeant ukrainien bandériste et légitime demande à la Chine de faire pression sur la Russie pour mettre fin à la guerre qui ravage son pays depuis 2 ans et demi. Pourtant, il y a 2 ans, la Russie était prête à négocier, mais vous avez refusé l'offre. Aujourd'hui, Zelensky et ses alliés cherchent à tout prix à mettre fin à la guerre. Mais malheureusement, ils devront accepter les conditions de Poutine, sinon la guerre continuera. Pour ceux qui disent que Poutine n'a pas pu battre l'Ukraine en 3 jours, je me demande si vous agissez ainsi par ignorance, si vous êtes payé pour répéter les mêmes choses comme des robots. Sans le soutien de 40 pays occidentaux, sans les sanctions économiques, mais la Russie aurait pris l'Ukraine en quelques jours.
Les armes utilisées par l'Ukraine sont-elles fabriquées en Ukraine? Les chars, les obus, les mercenaires, les munitions et les fameux F-16 sont-ils ukrainiens? Lorsque le président Emmanuel Macron déclare que nous ne laisserons pas la Russie marcher sur l'Ukraine, s'agit-il encore d'un conflit russo-ukrainien ou d'une confrontation russo-otanienne? Si Zelensky est si confiant, pourquoi cherche-t-il maintenant à négocier? S'il avait vraiment gagné la guerre, comme le prétendent LCI et les pro-ukrainiens, pourquoi chercherait-il une négociation? Depuis quand le vainqueur supplie le perdant? Et ma question préférée, depuis que vous me traitez de pro-russe, cela a-t-il changé l'issue du conflit en Ukraine?